L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 26 avril 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le cégep de la Pocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny se portent bien financièrement. 25 projets réalisés pour des investissements totaux de 1 343 000 $ pour la MRC de Montmagny. Norbert Morin annonce 140 000 $ à la ville de la Pocatière pour son circuit de marche urbain. Un nouveau DEP en assistance à la personne en établissement et à domicile offert en région. La Coalition Solidarité Santé demande de revoir le mode de rémunération des médecins. Et côté sport, les étudiants athlètes de la Pocatière honorés. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Suite à l'article du Journal de Québec de mardi dernier affirmant que plus d'un collège sur 4, soit 27 % des cégeps de la province, étaient déficitaires, CMA-TV Nouvelles a demandé à la directrice générale du cégep de la Pocatière, Marie-Claude Deschênes, ce qu'il en était de l'institution dont elle est responsable. D'entrée de jeu, Mme Deschênes n'a pas tardé à révéler la bonne situation financière du cégep de la Pocatière et de son antenne, le Centre d'études collégiales de Montmagny. En effet, l'établissement collégial a un surplus de 185 000 $ pour l'année 2017, soit 100 000 $ de plus que l'année précédente, et ce, en plus de posséder un coussin financier de près de 595 000 $. Et selon Marie-Claude Deschênes, les compressions gouvernementales qu'a subies l'ensemble des cégeps au début de l'année 2010 à 2015 ont fait très mal au cégep de la Pocatière, ce qui a forcé l'administration de l'établissement à procéder à des coupures de postes surnuméraires. Par contre, une manière plus efficace de gérer les finances a été adoptée et l'établissement a mis davantage d'emphase sur l'augmentation de ses revenus. Le cégep de la Pocatière a donc connu des déficits de 2010 à 2015, mais a renoué avec les surplus depuis 2016. Je pense qu'on a bien travaillé dans la gestion des fonds publics, surtout dans le contexte des coupures, et ce, sans trop compromettre le service aux étudiants, a expliqué la directrice générale du cégep de la Pocatière, Marie-Claude Deschênes. Rappelons qu'entre 2011 et 2015, le réseau collégial a subi 7 compressions totalisant 149 millions de $, soit environ 11,8 millions pour les cégeps de l'Est du Québec et plus spécifiquement près de 2,1 millions de $ pour le cégep de la Pocatière. D'ailleurs, sur un budget de 22 millions de $ pour le cégep de la Pocatière, 80 % de celui-ci est directement alloué aux salaires ainsi qu'aux avantages sociaux. Près de 160 personnes ont assisté à la 4e édition du Rendez-vous de la ruralité qui s'est tenu le 18 avril dernier à l'hôtel de Lac-Frontière.
En plus de mettre en lumière 25 projets locaux et régionaux, cette soirée visait d'abord et avant tout à souligner le travail des citoyens qui se sont engagés dans le développement de la région de Montmagny. Alain Robert, maire de la municipalité hôte de l'événement, en a d'ailleurs profité pour souligner, au passage, que la population de Lac-Frontière a connu une augmentation de 20 % au cours des dernières années, contribuant ainsi à l'atteinte de la cible 15-30 de notre MRC. Cette hausse n'est pas étrangère au dynamisme des citoyens, aux actions réalisées qui touchent la mise en valeur de notre environnement exceptionnel et de ses charmes pour les activités de villégiature et de plein air. Nous sommes également à planifier de nouveaux projets qui visent à faire rayonner le cœur villageois et à nous rendre encore plus attractifs, ajoute M. Robert. En accord avec la politique culturelle de la MRC, une portion musicale avait été ajoutée à la soirée où 3 chanteuses et musiciennes originaires de Saint-Fabien-de-Penay ont démontré leur talent artistique au grand plaisir des gens présents. Au cours de la soirée, Mélanie Nadeau, agente de développement rural à la MRC, et Joël Gendron, agente de développement rural, urbaniste et aménagiste, ont à tour de rôle présenté les projets locaux issus des 14 municipalités, tandis que Jean-Louis Proulx, également agent de développement rural, a mis en perspective quelques-uns des projets régionaux réalisés sur le territoire. Les actions et les mesures de développement économique soutenues par le Comité local de développement, CLD, de la MRC de Montmagny ont aussi été présentées par l'équipe du CLD. Parmi les projets réalisés dans les derniers mois, mentionnons les actions de recrutement de la main-d'œuvre, la sensibilisation à l'entrepreneuriat, le service de mentorat et le programme de soutien aux travailleurs manufacturiers, pour ne nommer que ceux-là. Pour qu'une stratégie de développement comme la nôtre puisse atteindre ses objectifs, il importe que tout le monde joue son rôle. Le partenariat et la coopération permettent une meilleure synergie entre les organismes, et ce, au profit des citoyens et des entreprises du milieu, a souligné Nancy Labrec, directrice générale de la MRC de Montmagny. Plus de 463 000 $ issus du pacte rural, un des volets du Fonds du développement du territoire, ont été versés en appui à la réalisation de ces projets, dont les investissements totaux s'élèveront à plus de 343 000 $. En matière de mobilisation citoyenne, ce sont des centaines d'intervenants qui se sont impliqués de près ou de loin dans l'un d'eux. Tous les projets supportés permettent d'améliorer la qualité de vie, de maintenir des services de proximité et ou de rendre le territoire plus attractif pour ainsi créer des conditions favorables en vue de l'atteinte de la cible 15-30. Parmi les projets présentés, notons la réfection de l'aire de repas de la halte du sentier maritime de Cap-Saint-Ignace et l'ajout d'un quai flottant, le support au démarrage du magasin de l'île qui se veut un service de proximité coopératif à l'île aux grues, la rénovation de la cuisine de la salle communautaire du Centre des loisirs de Saint-François de la Rivière-du-Sud et la mobilisation de la communauté de Sainte-Lucie-de-Beauregard pour le maintien de l'école de la municipalité avec l'élaboration d'un projet d'école innovante. Afin d'intensifier la mise en place d'infrastructures de transport qui favorisent les déplacements actifs en milieu urbain, le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 140 000 $ à la ville de La Pocatière. Cette aide s'inscrit dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains financé par le Fonds vert. Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, en a fait l'annonce hier au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, André Fortin, et de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon. Ce projet, dont le coût total est estimé à 297 150 $, sera réalisé au cours de l'année 2018-2019. Il vise à améliorer le circuit de marche urbain grâce à la réalisation des travaux d'apaisement de la circulation sur la 6e avenue et la 9e rue sur le territoire de la ville de La Pocatière. Par le rétrécissement de la chaussée et la création d'îlots au centre de la rue, la vitesse des véhicules sera ainsi réduite et les piétons pourront effectuer la traverse de façon plus sécuritaire.
Une amélioration de l'éclairage des lieux sera également apportée afin d'assurer une plus grande sécurité, surtout en période hivernale. Je suis ravi de l'aide octroyée par le gouvernement pour le développement des transports actifs à la Pocatière. Ce soutien financier aura donc d'importantes répercussions sur la qualité de vie de la population en créant des environnements favorables au mode de vie physiquement actif. Cette initiative permet également d'assurer une sécurité accrue pour les personnes à mobilité réduite, a expliqué Norbert Morin. Ce projet s'inscrit dans la continuité et je me réjouis du montant de cette aide financière puisque celui-ci permettra de consolider les efforts consentis par la Ville de la Pocatière pour tous les projets concernant la sécurité des différents usagers de la route et favorisera une utilisation accrue de nos installations récréatives, a également expliqué Sylvain Hudon, maire de la Ville de la Pocatière. Les commissions scolaires de la région de la Chaudière-Appalaches unissent leur voix à celle du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ainsi qu'à celle des nombreux employeurs du domaine de la santé, afin d'annoncer le lancement du nouveau diplôme d'études professionnelles en assistance à la personne en établissement et à domicile. Dans les 4 commissions scolaires de la Chaudière-Appalaches, cette formation sera offerte dans une approche basée sur des apprentissages accrus en milieu de travail. C'est lors d'une conférence de presse qui a eu lieu mardi 24 avril dernier au Centre de formation professionnelle, le CFP de Lévis, de la Commission scolaire des navigateurs, que l'annonce a été faite par Paul Busque, député de Beauce-Sud et représentant du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Ce dernier a ainsi annoncé l'octroi d'une subvention de 100 000 $ aux 4 commissions scolaires dans le but de démarrer et de promouvoir le projet. Ce projet d'apprentissage accru en milieu de travail est inspiré du modèle dual allemand qui permet aux élèves d'effectuer la moitié de leur formation professionnelle à l'école et la moitié en milieu de travail, tout en étant rémunérés. La durée de la formation est de 870 heures, soit 453 heures au centre de formation et 417 heures en milieu de travail. Le 24 avril dernier, à Montréal, la coalition Solidarité Santé organisait une assemblée publique portant sur le mode de rémunération des médecins. Pour la coalition, alors que les élections provinciales approchent, il faut s'assurer d'inclure la réflexion sur le mode de rémunération des médecins dans les enjeux prioritaires en santé et services sociaux. Alors que le débat sur la rémunération médicale continue de susciter un intérêt sur la place publique, cette assemblée rassemblait plusieurs conférenciers et conférencières de marque et une centaine de participantes et participants. Le Dr Hugo Vien, président de l'Association médicale du Québec, la Dr Isabelle Leblanc, présidente des médecins québécois pour le régime public, Mylène Breton, co-chercheur pour le rapport commandé par le commissaire à la santé et au bien-être sur la rémunération des médecins, leurs pratiques et la performance du système de santé, et Guillaume Hébert, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, ont pris la parole comme panélistes lors de cette assemblée publique. Pour la coalition Solidarité Santé, il est impératif de revoir le mode de rémunération des médecins, non seulement pour freiner la hausse salariale faramineuse des médecins, mais surtout pour mieux lier la rémunération médicale à l'amélioration des soins à la population. Selon elle, le mode de rémunération à l'acte entraîne un lot d'exagération et force notre réseau public à faire primer le curatif sur la prévention et la santé publique. Au total, par année, le nombre de réclamations des médecins à la RAMQ se chiffre à 55 millions. La vérificatrice générale a d'ailleurs admis qu'il était impossible de contrôler autant de réclamations. Ce mode de rémunération encouragerait, selon la coalition, la multiplication des actes médicaux inutiles, la surfacturation, la surmédicalisation, le volume à tout prix et pèse lourdement sur le budget de la santé et des services sociaux. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855.
Côté sport, c'est jeudi, le 19 avril dernier, lors d'une cérémonie se déroulant au cégep de la Pocatière, que plusieurs Gauloises et Gaulois ont été honorés devant une assistance de plus de 150 personnes, composée de parents, amis et collègues. 24 athlètes appartenant à 4 disciplines sportives, cross-country, football, soccer et volleyball, ont été récompensés au cours de la cérémonie. De magnifiques trophées sur lesquels trône majestueusement le G, ailé de Gaulois, ont été remis pour une 6e année. Ils seront conservés et exposés pour les prochaines années à l'ITA et au cégep de la Pocatière. Chaque lauréate et lauréat a aussi reçu une plaque qu'il conservera en souvenir de la saison 2017-2018. La cérémonie s'est conclue par le dévoilement des athlètes par excellence de l'année. Athlète masculin de l'année, voilà, Antoine Delille, étudiant à l'ITA en technologie de productions animales. Athlète féminine de l'année, Amélie Morin, étudiante à l'ITA en technologie de productions animales. Les directions de l'ITA et du cégep de la Pocatière ont souligné de même voix la joie de voir que ce gala du mérite sportif est devenu une tradition bien ancrée dans la communauté collégiale pocatoise. Voilà ce qui termine notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans quelques instants, la météo et les sports. Et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme se manifeste différemment selon les personnes, chacune présentant une combinaison unique de signes et de symptômes? Certaines personnes ont besoin de peu de soutien, d'autres de beaucoup, mais elles apprendront tout au long de leur vie. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, habitation Monseigneur Deschênes, 30 de la Fabrique Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Encore, il y a passablement encore de précipitations dans l'air pour les prochaines heures. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. Jeudi, on nous prévoit une alerte. Il y a encore cet avertissement de pluie. Là, on prévoit une quantité totale de pluie de 25 à 50 mm jusqu'à la nuit de jeudi à vendredi. Donc, il y a un avertissement de pluie qui est émis lorsque l'on prévoit des quantités de pluie importantes. En détail, ce que ça nous donne pour aujourd'hui jeudi, de la pluie, 15 mm des vents du nord-est à tout près de 20 km/h. De la pluie ce soir, 5 à 10 mm supplémentaires, 7 degrés. Ça se dégage au cours de la nuit prochaine avec 4 degrés et des vents du sud-ouest à tout près de 35 km/h. Pour demain vendredi, une belle journée sous le soleil. Il faudra en profiter parce qu'on nous annonce une fin de semaine sous la pluie. 14 degrés comme maximum demain. Pour samedi et dimanche, du temps nuageux avec des averses. Pour dimanche, c'est quand même assez important. On parle de 20 mm de précipitations. 13 comme maximum samedi et 7 pour dimanche. La semaine débute sous le soleil avec 11 degrés sous un ciel variable pour lundi et des vents faibles de direction nord. Mardi, pour cette première journée du mois de mai, on parle de soleil avec passage nuageux 14 degrés. Et l'été s'installe, c'est le cas de le dire pour mercredi, avec, il y a des risques d'averses en fin de journée, mais on parle de 19 degrés. Jeudi, la journée débute sous la pluie, ça se dégage pour laisser place au soleil avec quand même 17 degrés. Donc, ce qui est à retenir, c'est cette journée de pluie, donc d'importantes précipitations jusqu'à ce soir. Ça se dégage, le soleil vendredi et le retour du mauvais temps pour la fin de semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248 56 22.
Bon, bien, en raison de ces précipitations de pluie, naturellement, la prudence est de rigueur parce qu'il peut y avoir d'importantes flaques d'eau. C'est important de faire attention, mais pour le reste, c'est beau partout. Le réseau routier est sur pavage partout sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. L'équipe de Weedman Montmagny qui vous offre l'entretien et les produits pour pelouse depuis plus de 40 ans. Nos programmes de fertilisation complets et les produits que nous utilisons répondent aux normes de l'environnement. Weedman Montmagny, 418-248-7970. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre toujours intéressante chronique culinaire que j'aime bien. Moi, j'aimerais avoir le don ou les dons que notre chef a de pouvoir cuisiner aussi facilement, mais j'ai malheureusement pas ce talent-là. J'ai réussi à faire pas pire, mais pas comme notre ami Benoît. C'est toujours appétissant ce que Benoît nous propose. Monsieur Lécoude, bonjour. 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 Chef Benoît, ça va bien? Oui, en pleine forme. Oui. Comme on est à la fin avril... On ne se découvre pas d'un fil. Oui, ça c'est bien important, mais ça commence à sentir les fruits de mer, entre autres le homard, le crabe. C'est sûr que c'est pas encore la période, mais je voulais juste vous emmener sur cette magnifique poissonnerie qu'on a ici. Effectivement, on parle de crabe, on est sur la fin de la saison du crabe. Le crabe débute à fin mars, début avril. Donc, les gens se rappellent qu'on a fait des pieds et des mains pour en avoir pour Pâques cette année parce que normalement, on n'en aurait pas eu dû au début des pêches tardives. Alors, on a eu une très, très belle saison de crabe, les crevettes en écailles fraîchement pêchées de la Côte-Nord aussi, très délicieuses en passant. Puis là, la prochaine étape, c'est homard à volonté. Donc, pensez à votre magasin Coop, on en a à volonté. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un très, très, très beau département de poissonnerie, poissons frais, service exceptionnel. Demandez les pièces que vous voulez, on va vous les couper comme vous voulez. Donc, profitez de ce très, très beau département de poissonnerie. Normalement, c'est quoi la période? C'est la mi-mai ou c'est quoi la période? La vraie période du homard? Normalement, parce que cette année, ça a été plus froid, là, on a un printemps tardif. Oui, mais ça n'a pas vraiment rapport avec le froid. C'est vraiment la possibilité d'aller en mer et de recueillir le homard, de lever les cages parce qu'ils le font à tous les jours. Okay. Donc, le début de saison, vraiment le pic de la saison, comme on pourrait dire, c'est vraiment de début mai, première semaine de mai jusqu'à la fin mai, mi-juin. Okay. Mais on sait très, très bien que la fête des mers est un événement propice aux bonnes bouffes au homard. On aura l'occasion de vous en reparler sur nos ondes. Notre chef nous prépare quoi aujourd'hui? Bien, parlons poissonnerie. Benoît va nous préparer un tartare de pétoncle. Okay. Parce qu'en passant, on a des très, très bonnes et belles pétoncles qui, de ce temps-ci aussi, il y a une pêche qui arrive du golfe Saint-Laurent, des belles grosses pétoncles de par chez nous. Moi, c'est de voir le comptoir vitré de la poissonnerie puis de voir toutes ces belles pièces de poisson. Là, ça donne le goût. C'est tellement beau et bien préparé. C'est appétissant. On se retrouve à la fin. Merci, Luc. Mon ami Benoît. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Bon, c'est ça, un petit tartare de pétanque. Ben oui. On a déjà fait un tartare de bœuf, on a déjà fait un tartare de saumon. Là, j'ai été plus un tartare de pétanque, un petit peu plus raffiné. C'est pas parce que tu es en retard? Non. Non? Non, je suis un peu tardif, mais pas en retard. Guy Mongrain sort de ce corps. Ben oui. Ouais. C'est bien. On va prendre environ, je vais le faire pour une personne, c'est environ 5-6 pétanques fraîches. On regarde tout le temps s'il y a le pédoncule. Il y a toujours un pédoncule comme ça qui fait caoutchouteux. Si on ne le garde pas, c'est le nerf qu'on accroche après la coquille, dans le fond. Ça veut dire on l'enlève comme ça. Lui, il n'a pas. Okay, des fois, il n'a pas, des fois, il n'a. Mais c'est toutes les petits. Non, pas toutes. C'est vraiment... Puis c'est pas bon, c'est caoutchouteux. Ça veut dire, vu que c'est comme un genre de fiche, un tartare de pétanque, ça veut dire c'est cru. Avec le jus et l'acidité du pamplemousse qu'on va mettre dedans avec le jus de lime, puis les petits œufs, puis la ciboulette.
Ça va donner tout un goût très calme, vous allez voir. Okay. Ça veut dire on va couper la pétanque très finement, tout en petits morceaux. On peut tous les prendre, là. Il s'agit juste que ça ait coupé grossièrement. Pas trop gros non plus. Quand tu dis que tu en as pris 4, c'est pour combien de personnes? Une personne. Là. Je vais me faire une entrée dans une coupe à champagne. Donc, ça veut dire à peu près 4 pour, 4 personnes pour les quantités. Oui. Et je vous rappelle que les quantités, ou si vous voulez avoir les ingrédients pour pouvoir vous concocter cette recette, cette suggestion de Benoît, vous allez sur la page Facebook du magasin Coop IGA Extra. Tout est là. Oui. Un coup que tout est bien coupé, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais rajouter un petit peu de jus de pamplemousse à l'intérieur, comme ça. OK? Là, je le fais sur ma planche parce que je trouve que c'est mieux. Je vais vous le montrer. On va mettre un petit peu de zeste de lime. Ça va donner un petit goût plus sûr? Oui. Plus surette. On va venir comme ça. On va venir le mettre à l'intérieur, comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre pour le petit goût sucré pour enlever... On va prendre des petites canneberges séchées. Qu'on va venir encore tout couper un petit morceau pour mettre à l'intérieur. OK. On va te montrer à l'écran. Canneberge séchée. 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 Pas chassée, séchée. Séchée. La plupart du monde, qu'est-ce qu'on sert? On sert toujours avec de la dinde. Mais là, il va se servir comme dans un ceviche de pétanque. OK. On coupe. C'est finement haché? Oh, il faut que ça sèche. Là, je vais prendre la cuillère. On va tout le mélanger. Ensuite, on va saler et poivrer. J'ai dit finement haché, mais ça se dit pas. C'est finement coupé. Oui, finement haché, oui. Est-ce que ça se dit? Oh, je crois pas. Oui? Ouais. Parce que quand c'est haché, c'est pas coupé. On met toujours un petit peu de sel pour qu'il vienne un peu cuire un peu la pétanque. On va rajouter, je vais rajouter un petit peu de jus de lime, comme ça. On va rajouter la ciboulette en petits. Comme ceci, pour lui donner un petit peu plus de saveur. Ça donne un goût de fraîcheur. OK? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon assiette comme ça. Je vais prendre de l'orange sanguine que je vais venir mettre comme ceci ici. On va comme ça. Ensuite, je vais venir mettre la préparation à l'intérieur. Comme ceci. Qu'est-ce que tu t'en fais à la maison? Oh, des fois, pas tout le temps. Les enfants sont pas forts sur le cru, je vais vous dire. Après une journée de travail... Une journée de travail, mais faut que tu aimes ça. Comme vous avez dit, j'ai dit, c'est d'en faire, puis c'est une passion. J'adore ça, faire ça. C'est pas de quoi qui est difficile à faire pour moi. J'adore ça. Ensuite, on va mettre les petits œufs de poisson. Mais ça paraît que c'est une passion et tu la transmets. Oui, j'adore ça. Oui. Je peux pas vous dire, je sais pas. Quand je cuisine, c'est comme si je travaillerais pas. C'est une passion. C'est tout simplement. Après ça, on va saler puis poivrer un peu, comme ceci. Quand on met un petit peu dans l'assiette la décoration. Oui, c'est ça. Puis ça vous fait un ceviche de pétanque. J'ai dit un ceviche, on peut l'appeler un tartare, c'est la même chose. C'est plus sophistiqué sur un menu quand on marque ceviche de pétanque. OK. Lui, il était à la lime, pamplemousse, super bon. Avec des Donc, on rappelle, c'est 4. Oui. C'est 4 pétanques. Oui, pour 4 une personne. Oui, 4 pétanques. C'est quand même une entrée. C'est très, très bon. Le monde va adorer. On aurait pu le faire avec du jus de citron. On aurait pu le faire avec un petit peu de jus de pomme, du cidre. C'est comme là, ça sent toujours au goût. Oui, c'est au goût. Ça dépend de ce que vous aimez. Mais ça, c'est très simple à faire. Vous voyez, ça n'a pas pris plus que 5-6 minutes. Puis tout est bien, qui finit bien. Merci, Benoît. De rien, ça fait plaisir. Belle suggestion aussi rapide. Ça a pris à peu près ça, 5-6 minutes. Moi, je l'ai fait sur place en plus. Vous avez vu, c'est pas de quoi une cuisson, c'est rien. C'est comme ça. Et ce sont des produits frais de notre poissonnerie. Oui, puis c'est ce qu'on appelle la simplicité. Oui. Alors, c'est une belle entrée, puis c'est une belle suggestion aussi. Puis c'est facile, c'est simple. Et voilà. Quoi rajouter de plus? De venir nous visiter. Oui. Je peux pas rien dire de plus. Passez nous voir. On parlait de poissonnerie d'entrée de jeu. Puis
C'est vraiment un produit, les pétanques fraîches qui proviennent de notre poissonnerie. On parle de la poissonnerie, mais on peut parler département des viandes, que vous avez un service personnalisé, département de la boulangerie, qu'on vous offre un service personnalisé, département des mets cuisinés. Vous pouvez faire ajuster les portions à ce que vous voulez, faire préparer certaines choses. Et fruits et légumes coupés, la même chose. S'il y a des formats qui ne vous conviennent pas, on va personnaliser votre service. Charcuterie, fromage, la même chose. Donc, vous avez l'opportunité, l'avantage d'avoir un marché d'alimentation qui personnalise vos visites et le service. Donc, profitez-en. Est-ce qu'il y a une période pour le poisson ou pour les fruits de mer? Est-ce que, comme là, on était dans la période du crabe, on rentre dans la période du homard, est-ce qu'à partir d'avril ou du printemps, c'est plus propice aux fruits de mer? Effectivement, je vais répondre parce que j'ai eu la chance de vivre quelques années à Sept-Îles sur la Côte-Nord et quelques années aux îles de la Madeleine. Et dès la fonte des glaces, donc les crevettes, le crabe, le homard, les pétanques, c'est vraiment la période idéale pour la consommation des fruits de mer, des crustacés. La raison est simple, c'est l'eau est froide. Donc, les fruits de mer ont meilleur goût. Puis il y a une question aussi de saison de reproduction. Donc, les femelles sont plus gonflées. Donc, c'est vraiment une période... Si vous achetez présentement des crevettes en écale qu'on a qui viennent de la Côte-Nord, bien, lorsque vous les épluchez vous-même, qui d'ailleurs est la meilleure crevette à manger, bien, elles sont pleines d'œufs. Donc, c'est vraiment la meilleure saison. C'est dès que les pêcheurs peuvent partir, que le golfe est libre de glace. C'est sûr qu'il y a des dates et des saisons selon les zones. Mais le meilleur temps, c'est mars, avril et mai, parce que l'eau, elle est très, très froide. Je voulais vous demander la date où ça se termine. Ça serait fin mai, à peu près? Oui, bien, les eaux commencent à réchauffer. Il y a des pêches qui sont finies parce qu'ils ont des quotas à atteindre. Il y a d'autres pêches que c'est de telle date à telle date, dépendamment des zones. Mais ça se passe toujours de début mars jusqu'à mi-juin, fin juin. Donc, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Profitez-en. Merci beaucoup, Luc. Merci, Benoît. Très intéressant. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres suggestions intéressantes de notre chef Benoît, puis de commentaires aussi intéressants parce qu'on apprend beaucoup. Notre chronique culinaire présentée par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 26 du mois d'avril 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 26 avril. Ben, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Berthe Couette de Sainte-Lucie-Beauregard. Hey, salut les gens de Sainte-Lucie-Beauregard qui peuvent maintenant nous syntoniser par le biais de la page Facebook de cmatv.ca. Vous savez qu'on est en direct sur la page Facebook tous les jours en même temps que sur le câble de Cogeco. Donc, c'est votre fille Lise et Clermont qui vous souhaite bon anniversaire, Berthe Couette de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Et bon anniversaire à Michel Cloutier de Cap-Saint-Ignace de la part de sa sœur Francine. Bon anniversaire, Michel Cloutier. Vous voulez nous téléphoner pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. 241-1313, poste 229, en plus temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Melania Trump. Elle a 48 ans, c'est la conjointe du président des États-Unis. Paul Doucet, acteur québécois dans Unité 9, 48 ans. Ariane Moffat a 39 ans aujourd'hui. Michel Lebarrette, humoriste, a 61 ans. Et on se souvient du décès de Robert Leroux, chanteur-compositeur, décédé en 2005. Richard Hatfield, premier ministre du Nouveau-Brunswick, décédé en 91. Lucille Ball, tout le monde se souvient de Lucille Ball, décédée en 89, à l'âge de 77 ans, vedette de nombreuses comédies télévisées américaines. Et enfin, Camille Ducharme, qu'on voit encore à l'écran sur Art TV à 1h tous les après-midi. Je ne sais pas si vous suivez ça, les belles histoires des pays d'en haut. Dans quelques instants, c'était hier soir l'Assemblée générale annuelle de la Caisse populaire des Jardins de Montmagny. Nos invités immédiatement après cette pause. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez West Montmagny, 248 73 35.
La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, Habitation Monseigneur Deschênes, 30 de la Fabrique, Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que beaucoup de personnes autistes peuvent occuper un emploi car elles ont aussi des forces? Si une personne autiste se retrouve au sein de votre équipe, c'est qu'elle a les compétences pour y être. Soyez fiers d'être un milieu de travail qui favorise l'inclusion. Alors, mes prochains invités, je vous en ai parlé il y a quelques instants, Mme Christiane Bouillet, qui est présidente du conseil d'administration de la Caisse populaire de Jardins de Montmagny. Exactement, bonjour. Et M. Yves Genet, qui en est le directeur général. Oui, bonjour. Re-bienvenue chez nous, on vous a vu la semaine passée. Oui. Vous devenez un habitué, M. Genet? Vous aimez ça, faire de la télévision? Ben, j'adore ça. Oui, ça paraît dans vos yeux. Oui, voilà. Monsieur Genet, d'abord, on va commencer avec vous. On a eu un reportage sur nos ondes cette semaine qui parlait justement de l'installation, parce que vous êtes venu nous en parler la semaine dernière, de l'installation de ces nouveaux guichets. Oui. Ça s'est bien fait. Je pense que tout s'est passé dans l'harmonie, comme je pourrais le dire. Oui, c'était quand même un gros changement, mais ça a pris un petit peu de temps à démarrer, mais là, je pense que maintenant, ça roule très bien. Comment c'est reçu? Bien, c'est varié comme commentaire. Il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, là. Mais c'est un changement. Hein. Comme tout changement, ça apporte ses niveaux de résistance, mais je dirais que moi, je dirais qu'à 90 % c'est positif. Okay. Mais comme vous savez, on est de la 5e caisse au Québec à avoir ces guichets automatiques-là. Les autres vont arriver en juin au Cap-Saint-Ignace et au centre-ville. On est dans un projet pilote. Alors, ce que les gens vivent maintenant, ça sert à ramasser beaucoup de commentaires qu'on achemine au mouvement pour qu'on fasse des améliorations. Alors, si les gens ont des commentaires, on les accumule, on les note, puis on envoie tout ça. Puis au fur et à mesure que le temps va passer, bien, il va y avoir des améliorations. Parce que c'est surprenant pour les gens de déposer une liasse de billets ou des chèques tout mêlés ensemble, sans enveloppe, puis espérer qu'il y a quelqu'un de l'autre bord qui va le ramasser. Là. C'est impressionnant comme changement. Juste ça, c'est majeur. C'est assez spécial. Oui. Rapidement, vous dites qu'on est la 5e caisse. Pourquoi Montmagny? Moi, je suis content de voir qu'on fait partie d'un projet pilote pour Desjardins. C'est quand même une bonne... Pourquoi? J'ai levé la main quand j'ai entendu parler du projet. Vous êtes sur le conseil d'administration aussi? Oui, c'est ça. Le conseil d'administration a peut-être permis effectivement que ça aille un peu plus vite dans notre cas, mais moi, j'aime ça, innover puis essayer des nouvelles affaires. Puis quand on a parlé de ça, j'ai levé la main pour présenter la Caisse de Montmagny. Il faisait beaucoup de tests en milieu urbain. Alors, je me suis dit, on est peut-être urbain, mais un petit peu semi-rural. Je me suis dit, c'est peut-être de voir si la résistance est moins grande ou plus grande. Donc, venez faire le test chez nous. Ils ont accepté. Puis, on a quand même un bon volume d'affaires aussi. Ouais, l'importance de la caisse, c'est quand même là. Volume transactionnel. Ça aide. Des transactions commerciales, beaucoup. Ouais. C'est tout ça qu'on mesure en même temps. Ça permet vraiment de tester ces guichets-là dans divers facettes. Là. OK. C'est fun à utiliser. Mais ils vont bien. Oui. Rapidement, parce que le temps passe vite, il faut parler des résultats, parce que je suis certain que les gens ont hâte de savoir et de connaître les résultats de la Caisse, parce que ça a été, et vous nous avez laissé un peu sur
sur nos attentes la semaine dernière parce que vous avez dit que vous aviez de beaux résultats, mais sans plus. Alors, quels sont-ils? Ben écoute, rapidement, d'abord, le volume d'affaires de la Caisse a augmenté d'à peu près 78 millions. On est à 1,260 milliard de volume d'affaires pour la Caisse. L'actif s'est accru de 5,1 %. C'est 30 millions de croissance sur un an. C'est quand même très, très bon. Les excédents, eux, on est à 4,8 millions. C'est, je dirais, environ 11 de plus que l'an passé. Ce qui nous permet de... Hier, on a proposé aux membres présents un partage d'excédents de 1 240 000 $, donc 150 000 qui va au fonds du milieu, au fond de ce qu'on appelle le fonds d'aide au développement du milieu qu'on utilise pour supporter différents projets, et 1 90 000 qui sont versés sous forme de ristourne individuelle, alors selon l'utilisation des produits par les membres. Ce qui représente un pourcentage de... Bien, en fait, c'est une croissance des excédents de 15 par rapport à l'an passé. Donc, pas des excédents, mais de ristourne par rapport à l'an passé. C'est 15 de plus. C'est quand même très important. Expliquez-nous, M. Genet ou Mme Bouillet, c'est quoi qui fait le succès de cette caisse-là? Ça va extrêmement bien. Je pense que le terme est approprié. Mais il y a plusieurs choses. Premièrement, je pense que les sociétaires utilisent les services. Et ça, c'est important. On a un bon développement des affaires. On est là où il faut. Il y a une très bonne gestion des coûts, très, très bonne organisation à l'interne. Quand on regarde, on compare avec d'autres caisses, ce qu'on coûte pour générer des sous, bien, on est vraiment performant de ce côté-là. On l'a toujours été, puis ça se maintient. Fait que ça, c'est important. Ça veut dire qu'on est capable de se dégager des marges de manœuvre juste dans notre mode de fonctionnement, puis c'est ce qui permet de distribuer de l'argent dans le milieu puis de soutenir des projets. On est capable de générer des excédents qui nous aident. Mais c'est une caisse qui est bien administrée, qui a beaucoup de rigueur, qui a une bonne historique et puis qui a un bon membership aussi. Les gens sont là. C'est combien de membres? Une bonne équipe. C'est 15 273 membres. C'est, en fait... la Ville de Montmagny, on a 11 000, c'est quand même... Oui, c'est ça. C'est les membres particuliers entreprises, là, puis on couvre le Cap-Saint-Ignace aussi et Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues. Mais je dirais que le succès de la Caisse, c'est ce que les membres en font, dans le fond. Plus on fait affaire avec la Caisse, plus c'est rentable, plus on a du succès, puis plus on peut retourner dans le milieu. C'est ça la clé. C'est comme la saucisse high grade. Hein. Plus on en mange, plus il y en a. J'ajouterais qu'on a une bonne équipe dans le foyer aussi. C'est vraiment, l'expertise est là, les gens sont là, c'est une très bonne équipe. La satisfaction des membres, on fait beaucoup de boucles de rétroaction, on vérifie la satisfaction des gens, puis je peux vous dire qu'on fait très attention, on a un souci de s'améliorer constamment. Donc, c'est un succès d'équipe, effectivement. Et même les dirigeants, le conseil d'administration, ils ont la belle rigueur aussi, ils ont une belle vision. D'impliquer la jeunesse aussi, parce qu'on a le comité jeunesse. Rapidement, parce que je garde le projet de regroupement avec Mme Bouillet. Les projets pour 2018-2019? Bien, je vous dirais qu'actuellement, on se concentre beaucoup sur le projet de regroupement. Okay. Beaucoup. On concentre nos efforts là-dessus, mais les enjeux, c'est toujours le développement des affaires, la mobilisation des ressources humaines, l'attraction des gens. On a le même problème de pénurie de main-d'œuvre partout. Alors, on le vit nous aussi. Donc, il faut essayer d'être attractif, il faut essayer d'attirer les gens puis de garder ceux qu'on a. Donc, c'est des gros efforts à ce niveau-là. Mais l'enjeu, c'est ça, c'est de demeurer productif comme on l'est actuellement, se maintenir dans le peloton de tête. C'est toujours notre ambition. Content d'entendre ça, c'est fun, c'est plaisant d'entendre des beaux résultats comme ça. Oui, effectivement. Madame Bouillet, on a dit qu'on en parlerait parce qu'il y avait aussi, après l'Assemblée générale, il y avait une soirée d'information pour un projet. C'est un projet de regroupement. En effet. D'abord, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? On avait 150 membres, qui étaient à peu près 150 personnes qui étaient là. Le projet de regroupement, en fait, la présentation d'hier, c'était une soirée d'information. Comme je le disais d'entrée de jeu hier soir, c'est pas une étape obligatoire, mais pour nous, c'est important de présenter à nos sociétaires, mais aux membres de la Caisse, le projet de regroupement, de leur présenter ça, parce qu'il y aura un vote à la fin du mois de mai, là, le 29 mai, un vote sur ce projet de regroupement-là. Alors, cette année, on a fait nos devoirs, on a regardé la faisabilité du projet. Le projet regroupe les 3 caisses de la MRC de Montmagny. Alors, on parle du Parc régional des Appalaches et on parle de Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer avec la Caisse de Montmagny. Puis la Caisse de Montmagny, comme M. Genet disait tout à l'heure, c'est Cap-Saint-Ignace, Île-aux-Grues et Montmagny. Il ne faut pas oublier ça, là. Alors, ça serait un projet qui regrouperait l'ensemble de la MRC, à l'exception de Saint-Just-de-Bretonnière, parce que dans leur mode d'utilisation des commerces, ils sont plus dans l'axe ouest-est-ouest.
que Nord-Sud, comme on a sur l'ensemble du territoire. Projet de regroupement? Ça veut dire qu'on met ensemble nos forces, on met ensemble nos ressources humaines, on a des directions unifiées pour l'ensemble du territoire. Pour les membres, ça change pas grand-chose, en fait, sauf que comme sociétaire de Montmagny, je me présente à Saint-Fabien. Une fois regroupée, je suis membre de la caisse, de cette caisse-là. Je me présente à Saint-Paul, je suis membre de la caisse. Je me présente au Cap-Saint-Ignace. Alors, ça va être une seule caisse. Le nom qui est proposé, c'est la caisse de la MRC de Montmagny. Je pense que ça nous définit bien. On se retrouve, on sait c'est où aussi. C'est important. Le nom nous décrit très bien comme on est. Alors ça va être la caisse de l'ensemble des gens. Ça ne change rien pour les sociétaires, dans le fond. Il y a des changements administratifs. C'est un regroupement des forces de l'équipe, des 3 équipes ensemble. Puis, on va parler tout à l'heure, on va faire une pause de quelques minutes, mais on va revenir avec nos invités parce que c'est quand même un sujet important. Oui. Voir comment tout ça va se passer. Oui. Mais aussi, ce que je comprends, c'est que le membre de Saint-Fabien devient maintenant dans le 15 000. Alors, ça va faire... le membership va rentrer dans le nombre total. OK. Ouais. OK. On va s'arrêter quelques instants, puis on va revenir sur le projet de regroupement. Donc, restez avec nous. On passe à la météo et les offres d'emploi, et on revient avec nos invités. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, habitation Monseigneur Deschênes, 30 de la Fabrique Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi présentée par lecar.ca, on recherche un aide-foreur à Montmagny, un représentant des ventes pour Montmagny, estimateur ou estimatrice chargé de projet pour Montmagny également, un installateur de patio, de rampe et de solarium pour Montmagny, un commis de quincaillerie à Saint-Just-de-Bretonnière, responsable des travaux publics à Saint-Paul-de-Montmagny. On recherche également un préposé ou une préposée aux bénéficiaires à Lillet, préposé à la facturation pour Montmagny, technicienne en comptabilité pour Montmagny, ouvrier en aménagement paysager pour Montmagny et un contremaître en aménagement paysager pour Montmagny également, je vais y arriver. Tous ces emplois sont disponibles sur lecar.ca. Également, si vous êtes à la recherche d'emploi, vous voulez changer d'air ou encore vous venez d'arriver à Montmagny, vous pouvez aller sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Offres d'emploi. Il y a plus de 250 emplois disponibles sur le site de cmatv.ca. Donc, si vous êtes à la recherche d'emploi, il y a tout ce qu'il faut pour en trouver une. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 26 avril. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca.
Alors, je reviens avec mes invités, Mme Christiane Bouillet, qui est présidente du conseil d'administration de la Caisse des Jardins de Montmagny, et M. Yves Genet, qui en est le directeur général. Et on parle de regroupement. C'est quand même gros, parce qu'on parle de regroupement de plusieurs caisses, on parle d'un actif qui va considérer... Comment vous pensez faire ça pour que... Là, ce que je comprends, c'est que ça passe très bien au niveau de la population. On a déjà vu beaucoup plus les gens avaient plus de difficultés. Aujourd'hui, je pense que les gens sont prêts à ça. Il y a une soirée d'information qui s'en vient, une soirée le 29 mai, là? Oui, c'est ça. En fait, on a eu la soirée d'information hier. Puis le 29 mai, c'est la soirée de vote. D'ici là, on essaie d'informer le plus possible les sociétaires. Comme je le mentionnais tout à l'heure, on a regardé la nouvelle caisse, qu'est-ce que ça dirait, les emplois. C'est 80 personnes qui vont travailler pour Desjardins, pour la caisse de la MRC de Montmagny, si le projet est accepté. Et ces 80 personnes-là, c'est tous nos employés actuels qui ont une place dans cette nouvelle organisation-là. Fait que c'est très important de le mentionner. Ils sont là, cette équipe-là est là, et il va être bonifié de nouveau parce qu'on a toujours des emplois qui sont disponibles. C'est une caisse qui va avoir un actif regroupé qui va dépasser pas loin d'1 milliard, qui va rapidement, dans les projections, dépasser le milliard. C'est important. C'est une caisse qui va avoir qui va générer de nouveaux excédents. On va avoir une marge de manœuvre encore plus grande pour s'impliquer dans le milieu. Puis ça va aussi faciliter la gestion administrative de bien des choses. Si je donne un exemple, des fois, il y a des organismes qui viennent nous voir pour un appui. Bien là, on se concerte les 3 caisses ensemble, on décide d'y aller. Là, ça va être la même. De toute façon, on est sur le territoire de la MRC de Montmagny, tout le monde. Alors, on va travailler tout le monde ensemble là-dessus. C'est un conseil d'administration qui va être au maximum de la capacité légale, 15 membres répartis qui vont représenter l'ensemble du territoire. Les municipalités concernées. Que le conseil de surveillance qui demeure jusqu'au changement administratif, mais c'est en tout 20 dirigeants, 80 employés. C'est ça, des actifs importants, 25 000 membres, vraiment. Moi, je disais hier, c'est un regroupement administratif dans le sens que pour le sociétaire, il ne verra pas de différence. Là. Il y a des... OK. Madame Bouillet, ça prend combien de membres? Vous parlez d'un vote le 29 mai. Ça prend combien? C'est 50 plus 1? Comment ça fonctionne? En fait, c'est 66 et 2% des votes exprimés cette soirée-là. C'est une assemblée extraordinaire. Le seul sujet à l'ordre du jour, c'est le regroupement. Okay. Et on représente les informations qu'on a présentées hier. Puis au moment du vote, il faut que 66, c'est 2 tiers. C'est 2 tiers des membres exprimés, des votes exprimés qui doivent être en faveur. Ça prend au moins ça. Les gens présents ce soir-là. OK, c'est important de le mentionner. Donc, un coup, cette soirée-là passée, la prochaine étape, si c'est accepté? Si c'est accepté, bien, le 1er janvier 2019, c'est la fusion. Évidemment, d'ici là, on a regardé la structure administrative, le projet, on a regardé la faisabilité, les retombées financières avec les impacts, qu'est-ce que ça pourrait avoir qu'est-ce que les chiffres à quoi peuvent ressembler les chiffres d'ici 2021. Tout est positif, là. On a une organisation formidable. Il va s'agir de se mettre en branle. Alors, commencer déjà à avoir d'avoir le même service. Même si on s'appelle Desjardins, à cause de nos grosseurs différentes puis nos tailles différentes, bien, on a des services qu'on offre différemment, l'harmonisation de nos façons de faire qu'il faut faire. Et on va vraiment commencer à intégrer les équipes d'ici là. En tout cas, il y a du travail en amont qu'on peut faire très bien. La fusion administrative, la fusion informatique se fera après le 1er janvier 2019. Mais ça, les sociétaires le verront peu, là, à part d'un numéro de folio qui pourrait être engraissé d'une centaine de mille ou 200 000. On ne sait pas pour l'instant, là. Mais au lieu d'être 1, 2, 3, 4, 5, il va y avoir deux autres chiffres devant. C'est la seule différence. Excusez-moi. Oui. Excusez, vous avez dit? Mais c'est la seule différence pour les sociétaires, à part qu'ils sont chez eux, partout sur le territoire de la MRC. OK. Est-ce que ça amène des fermetures? Aucune fermeture. OK. C'est important? C'est important. On renouvelle notre parc de guichets automatiques. Alors, il y en a sur les 8 centres de services. On parle de 8 centres de services, dont un entièrement automatisé qui est celui du centre-ville. Il faut comprendre que nos services, ils sont offerts selon l'utilisation que les gens en font. Je veux dire, les gens veulent de plus en plus d'outils informatiques. Il y a énormément de pression pour avoir des outils sur les mobiles. Il y a énormément de développements qui se font là-dedans. M. Genet présentait des chiffres hier qui peuvent vous reparler sur l'utilisation des services automatisés. On va offrir les services que nos sociétaires veulent et demandent. Fait que ça, c'est important. On a
je dirais, pour employer l'expression populaire, en masse d'ouvrages à faire avant de commencer à penser aux points de service. Ils sont là, s'ils sont utiles, si les gens les utilisent, ils sont là pour demeurer. C'est un élément important parce que le regroupement fait en sorte que la Caisse, on parle de près d'1 milliard d'actifs, et sur les 2-3 prochaines années, avec un taux constant, on réaliserait des excédents qui vont approcher les 10 millions. Cette force-là, cette solidité-là fait en sorte que ça nous permet d'être beaucoup plus présents puis de rester plus longtemps dans le milieu. Si on est capable d'être rentable, on se pose moins de questions par rapport au niveau de coût de certains centres de services. C'est clair que cette force-là, cette solidité-là, il faut la mettre en place pour être capable justement d'assurer une meilleure longévité de la présence dans le milieu. C'est tout le temps qu'on a. Malheureusement. Serez-vous le prochain directeur de la nouvelle Caisse? Bien, en fait, Monsieur Genet a tout ce qu'il faut pour être le prochain directeur. Alors, il y aura un comité de sélection. Ça passe, évidemment, ça fait partie du processus. Mais M. Genet a toute la compétence et la façon de faire, la façon d'être pour occuper ce poste-là. Merci beaucoup à vous. Merci, Christiane Bouillet, président du conseil d'administration. Merci, Yves Genet. Merci. De la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ça complète dans quelques instants les avis de décès. Je vous souhaite de passer une belle journée. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les Caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 31 mars 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Paul Pelletier, époux de Mme Rose-Hélène Maheu. Il était le fils de feu M. Antoine Pelletier et de feu Dame Aurore Gavache. Il demeurait à Beaumont. La famille recevra les condoléances à la sacristie de l'église de Saint-Pierre, 654 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, samedi 28 avril, jour des funérailles à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à midi en l'église de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Odilon. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués, Dr Annie Mercier et Dr Michel Boulanger pour leur compréhension et leur dévouement, ainsi qu'à Christelle Castonguay pour son accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à la sacristie. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 22 avril 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Guy Morin, demeurant à Cap-Saint-Ignace et depuis quelques années à Montmagny. Originaire de Saint-Roch-des-Aunais, il était le fils de feu Dame Antoinette Leclerc et de feu M. Joseph Morin. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur soutien et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec, ou à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 15 rue Jacob, Cap-Saint-Ignace. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranta et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, vendredi de 19h à 21h et samedi à compter de 9h. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu le samedi 28 avril à 11h à la résidence funéraire.
Ces cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Roch-des-Aunais. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantais et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.